Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Avant de commencer les amis, si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. L'information qui porte aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Mali où suite après la levée des sanctions qui pesaient contre le gouvernement malien, le président Assimi Goïta prend la décision de renforcer son équipement militaire. Toutefois, avec le désordre qui sévit actuellement du côté du Sahel, des pertes en vies humaines du côté civil qui font des ravages par des terroristes djihadistes, le président Assimi Goïta a commandé des chars de guerre, des hélicoptères, des armes lourdes à feu pour combattre et repousser l'ennemi terroriste. Pour plus tard dans ce sujet, c'est parti après notre petit générique. Bon visionnage les amis. Les massacres se multiplient au Mali où les civils sont ciblés par les terroristes. En une semaine, plus de 150 civils ont été tués lors d'attaques terroristes dans le centre et le nord du Mali. Ces massacres survenus sur le plateau du pays d'Agong dans le cercle de Bankas ont été attribués à la Katiba Massine, un groupe affilié à Al-Qaïda. Le massacre le plus important a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche dernier à Dialassagou et dans deux localités des environs dans le cercle du pays qui est l'un des principaux foyers des violences qui ensanglantent le Sahel depuis des années. 130 personnes ont alors été froidement assassinées. Cet événement constitue l'une des pires attaques terroristes perpétrées sur le sol malien. Venus à moto, les assaillants ont ciblé majoritairement les hommes des différents villages sur leur passage. 3 jours de deuil national ont été décrétés dès lundi et 4 ministres ont été dépêchés sur place pour transmettre leurs condoléances et fournir de l'assistance aux responsables. L'armée a annoncé que 50 djihadistes ont été localisés dans cette zone. Les civils plus touchés qu'auparavant dans la capitale de Bamako, les partis politiques et les organisations de la société civile ont unanimement condamné ces tueries. Mais au-delà de l'unité nationale pour dénoncer cette barbarie, l'incapacité des forces de sécurité à mettre fin au cycle de violence pose question. Dans ce conflit, contrairement aux années précédentes, les civils paient un lourd tribut. Selon l'ONG, il y a une hausse dramatique des civils tués. La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, évoque également dans son dernier rapport une augmentation de 150% des actes de violence et d'abus perpétrés contre les civils par rapport au trimestre précédent. Pour l'ONG, Ahmed Conflit, l'occasion et avant date ACLED. Près de 1600 civils ont été tués depuis le début de l'année dans la région. Ces chiffres sont en opposition avec le discours des autorités de la montée en puissance de l'armée malienne. Armée française ou armée russe, la situation ne change pas. Selon plusieurs analyses, les djihadistes veulent, avec ces attaques, se venger des populations accusées de collaborer avec l'armée. Les forces de sécurité mènent en effet des opérations de traque et de lutte très offensives contre les terroristes. Même si le départ des forces armées françaises et l'arrivée des partenaires russes rendent la situation préoccupante depuis 2012. Les attaques sont non jamais véritables cassées dans le pays. Au nord, dans la région de Gao et Menaka,
Par exemple, la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée selon l'ONU suite à la recrudescence dans des affrontements entre les groupes armés loyalistes et l'État malien et les éléments de l'État islamique au Grand Sahel. Au Grand Sahara, autant pour moi. Et bien les amis, c'est dans ce part que nous allons nous séparer pour ce qui est de la petite partie d'informations. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.